Dans la banlieue de Nantes, nous avons rencontré un boucher de supermarché. Pendant plusieurs années, comme à Roquemaure, il a fait de la remballe dans la boucherie de la grande surface qu'il employait. Il a accepté, en conservant l'anonymat, de nous montrer ce qu'il faisait quotidiennement. Alors voilà de la viande que l'on a achetée il y a une dizaine de jours. Pour la démonstration, il a accepté d'acheter les morceaux de viande qu'il avait l'habitude de retravailler. Tous sont aujourd'hui largement périmés. Alors on va commencer par le plus flagrant. Par le rôti de bœuf, par exemple. Vous voyez déjà la différence? Voilà comme elle est. Je vais enlever une tranche de partout. On enlève tout ce qui est noir. C'est sûr que si vous faites un tartare avec ça, il y a de grandes chances d'avoir ou une gastro ou... enfin, de ne pas être bien. Mais comme ça va être cuit. Alors bon, vous remettez ça, bien entendu, dans une barquette blanche. Hein. Voilà le rôti que vous récupérez. Et avec la côte de bœuf... Pareil que le rôti de bœuf. Elle est quand même très abîmée. Ah oui. Comment on reconnaît laquelle est abîmée, par exemple? Ah ben là, c'est anormal. Ah ben la couleur. Là. La couleur et l'odeur. Là, qu'est-ce que vous allez en faire? Ben là, je vais en faire une entrecôte. Et si on la compare avec l'entrecôte que l'on vient d'acheter, Elle est plus jolie que celle-là. Enfin, elle a moins de déchets. Le client qui ne connaît pas, vous voyez tout ça, bon, c'est un peu plus dur dans une entrecôte. Bon, ben ça, le gras, les enfants, ils vont pas vous le manger. Hein, je suis un père de famille, donc je sais de quoi je parle. Le gras, les enfants, ils n'aiment pas. Tandis que là, regardez. Ce que vous voulez dire, c'est presque plus vendeur quand c'est comme ça, quand on est entre... Ben, il y a moins de déchets. Oui, c'est plus vendeur. Oui. C'est plus vendeur. Je vais vous faire des merguez, là. Ça va être quelque chose. Hein. Et les merguez, vous les faites avec quoi? Mais avec tous les produits qu'on a retirés du rôti de bœuf et des côtes de bœuf. Donc en fait, vous n'allez rien perdre de ces deux, de la côte de bœuf et de l'entrecôte. Non, là c'est la boucle bouclée, là. Et toute la pluche, vous voyez, tous les faux morceaux, là, comme ça, là. C'est vrai que ça paraît pas joli, là, mais on va la hacher. Et puis on va mélanger avec nos épices. Et on va sortir des merguez magnifiques. C'est l'épice à merguez qui fait la merguez, quoi. L'avantage de l'épice, c'est que ça va couvrir le goût, ça va... Oui, ah bah oui, ça va couvrir le goût. On va mettre un peu d'eau. Plus vous mettez d'eau, plus ça gagne d'argent. Hein. C'est-à-dire? Ouais, ça pèse l'eau. Ça coûte pas cher. Voilà. Là, bon, le plus... Et ça, c'est un classique de faire de la merguez avec du bœuf qui est, ah oui, qui est périmé. Ça, c'est un classique. C'est un grand classique, ça. Quand on voit ça, on se demande pourquoi ils s'en priveraient, parce que vraiment, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 500-600 grammes, là. Bon, et donc, ça vous allez gagner, on va dire 25 francs, ou plus, et il y a 30 centimes d'épices, là. Voilà. Voilà ce qu'elles ont coûté, quoi. C'est que du bénéfice. et pour le poulet, c'est la rôtissoire. Le client qui vous l'achète, il vous le ramène dans l'heure qui suit, parce qu'il va vous dire c'est une infection. Vous voyez déjà, il pisse pas mal le jus. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas une infection et qu'on puisse le vendre? Faut bien le badigeonner d'épices à cuisson, à rôtir, mais autant à l'intérieur que partout, et puis il embroche et les font cuire. Un poulet rôti, quoi. Une fois rôti, impossible de savoir que ce poulet était très largement périmé.